Voilà, je me présente d'abord. Je m'appelle Ziloussa Pascal, je suis enseignant à l'Institut national de santé publique et je voudrais alors aujourd'hui devant vous vous présenter juste une introduction aux théories et concepts en pratique infirmière. Tout d'abord, je vous présente les objectifs d'apprentissage du cours. Il s'agira bien entendu de bien présenter la mère de la science infirmière que vous allez découvrir en personne de Nightingale, expliquer le concept de la science infirmière, vous serez capable aussi d'expliquer les concepts centraux en pratique de soins infirmiers, vous serez capable de définir les soins infirmiers, vous serez capable d'expliquer la démarche clinique infirmière et aussi vous allez pouvoir décrire un peu les étapes de la démarche de soins infirmiers. Selon le plan que je vais vous présenter, alors on va parcourir le cours en respectant ce petit plan, un peu d'histoire, le concept de la science infirmière, les concepts centraux en pratique infirmière, les soins infirmiers et aussi la démarche de soins infirmiers en clinique infirmière, les étapes de la démarche infirmière. Un peu d'histoire alors. Quand on dit un peu d'histoire, vous comprenez qu'on ne peut pas tout raconter, mais c'est juste un peu. Nous parlons de la lampe. La lampe qui représente une pionnière des soins infirmiers, Florence Nightingale. Cette dame que vous voyez devant vous, qui est là et qui vous regarde très bien avec un œil aimant, c'est elle à qui nous devons la profession infirmière. Celle-là que vous voyez, elle a porté ce surnom de lampe parce que les femmes, les hommes, les enfants, les personnes âgées qui l'ont vue pendant les soins, elles portaient toujours une lampe. Et cette lampe, une fois vue, c'était la dame de Florence Nightingale qui les rassurait parce qu'elle venait chaque fois la nuit pour les secourir. Qui alors est Florence Nightingale? Florence Nightingale, c'était justement une dame d'origine britannique, évidemment, et qui est née en Italie en mai 1820. En mai 1820, parce que vous avez toujours entendu, les infirmiers fêtaient le 12 mai. Vous ne savez peut-être pas pourquoi. C'est parce qu'on se rappelle de cette dame-là qui est née ce jour-là. Et c'est avec elle qu'est née la lumière sur les soins infirmiers. Une infirmière donc, une statisticienne de renom. Une statisticienne de renom, pourquoi? Parce que c'était la première qui a pu établir des statistiques en montrant avec précision l'évolution épidémiologique des maladies accrimées. Pionnière des soins infirmiers donc modernes, parce que c'est elle qui a organisé avec ses amis les soins infirmiers accrimés, et c'était juste pendant une guerre qui ravageait, qui était donc la guerre où le Royaume-Uni, où la Turquie avait déclaré une guerre à la Russie. Et cette dame-là est partie avec 28 infirmières avec lesquelles elle a pu organiser les soins. Et on dit que cette dame a pu baisser la mortalité à ce niveau-là, qui était de 40% à 2% grâce à son savoir-faire, à son savoir organisé, surtout quand elle a mis en place un service de surveillance en réanimation. Et aussi,
Elle est connue dans son histoire parce qu'elle est décédée en août de 1910 et elle a laissé un serment dans lequel tous les infirmiers se reconnaissent quand ils prêtent serment de Florence Nightingale, à l'image de ce que font les médecins quand ils prêtent le serment d'Hippocrate. La science infirmière, de quoi s'agit-il? Parce que sur le plan du concept, c'est l'ensemble des savoirs. Les savoirs qui sont théoriques, les savoirs cliniques, les savoirs aussi éthiques et aussi les savoirs pratiques issus des modèles conceptuels de ces infirmiers. La science infirmière, sur le plan théorique, c'est la recherche clinique, parce que vous savez, les infirmiers font aussi de la recherche, surtout quand ils appliquent cette démarche clinique et sont déjà dans une logique de recherche. Et aussi la science infirmière, parce qu'elle inclut l'évaluation infirmière. Vous savez que quand un infirmier est en pratique, il évalue aussi sa pratique et en ce moment, il évalue l'efficacité de ses interventions. La science infirmière sur le plan théorique, parce que l'infirmier doit éduquer, doit aussi donner de l'espoir à sa population soignée. La science infirmière, sur le plan pratique, alors, c'est la dispensation. On va voir les infirmiers en train de donner des soins. On va voir les infirmiers en train de s'occuper des malades. Chaque malade, selon que le malade est dépendant, c'est-à-dire dépend des soins, et semi-dépendant, c'est-à-dire il peut participer à ces soins, ou selon qu'il est autonome, il lui donne quand même des soins d'accompagnement. Sur le plan alors de la science infirmière, on voit l'infirmier en train de développer un plan d'action, un plan de soins infirmiers qu'il va mettre en œuvre en équipe. Il va aussi en question en sciences infirmières de cette relation d'aide qui peut être une relation d'aide soignant-soignant ou une relation d'aide thérapeutique quand il aide le malade à suivre sa thérapeutique, son ordonnance médicale et aussi son ordonnance infirmière, puisqu'il s'agira de ça aussi quand on va parler de diagnostic infirmier. La science infirmière, sur le plan philosophique, alors, va faire appel à ces concepts fondamentaux en sciences infirmières, va faire appel au raisonnement clinique infirmier qui respecte un certain nombre d'étapes qu'on verra plus loin, l'éducation à la santé qui peut être individualisée ou de groupe. Il y aura aussi dans cette science infirmière l'étude des diagnostics infirmiers. Ici, alors, on se réfère au diagnostic infirmier d'ANADI. L'ANADI, qui est une association américaine qui a établi un certain nombre de diagnostics auxquels les infirmiers se réfèrent pendant la pratique et qui les oriente dans la planification des soins. Ici, alors, nous parlons de ces concepts centraux en pratique infirmière. Ils sont nombreux, mais nous en retenons 4. La personne soignée. La personne soignée qui est diverse, la personne soignée comme vous, comme moi, comme les autres. On est ondoyant parce qu'on change et on est toujours en quête de soins et pour rester en équilibre dans notre milieu qui est aussi changeant. Nous parlons aussi de la santé. Dans ce concept de santé, on voit que la santé, c'est ce à quoi la personne aspire, vous comme moi, comme les autres, mais aussi c'est cette santé qui fait partie de l'expérience individuelle sur le continuum santé-maladie. Le matin, on est bien portant. À midi, on l'est moins. Après-midi, il faut évaluer parce que la santé peut aussi avoir changé. Donc voilà, la santé, ce n'est pas statique, elle est sur un continuum, ce que nous appelons santé-maladie. Aussi, ce concept de soins infirmiers, qui est alors un grand concept, et si vous comprenez la conception de soins infirmiers, c'est cette image mentale que l'on peut se faire de ce que peut être alors les actes et les activités infirmières, parce qu'on doit les voir en action
devant la personne qui a peu de connaissances, qui a peu de force et qui a peut-être peu de volonté. Ça, on le verra, par exemple, si on doit éduquer quelqu'un, c'est parce qu'on voit qu'il a peu de connaissances sur tel élément, tel autre élément qui est en lien avec sa santé. Si on parle de force, alors ça fait appel à la biologie qui est affaiblie, à cette homéostasie qui est donc déséquilibrée, et aussi on va voir cette personne avec peu de volonté, parce que c'est la personne qui peut-être est malade mentale, qui ne s'habille pas et qui probablement a besoin d'une aide rapide, une aide rapprochée. Voilà alors l'environnement. Cet environnement dans lequel nous vivons. Vous allez voir l'infirmier alors qui reconnaît que l'environnement dans le milieu de vie est changeant. Il va organiser son milieu de travail, il va organiser son milieu d'éducation même à la santé. Il va alors voir si tout est prêt dans son milieu pour pouvoir être efficace. Voilà alors les soins infirmiers selon les chefs de file parce qu'il y en a beaucoup. Ici, nous avons identifié certaines personnes qui ont beaucoup plus marqué la pratique infirmière. Ici, nous voyons encore une fois Florence Nightingale. C'était Florence Nightingale qui considère que l'homme est l'élément de la nature et que les soins infirmiers, c'est un service donc humanisant basé sur l'observation et l'expérience. Et qu'il faut mettre alors la personne, l'individu, dans les meilleures conditions pour que la nature agisse sur lui. Voilà donc, nous verrons la personne placée dans de bonnes conditions de positionnement. Nous allons voir la personne mise dans des conditions ou d'aération. Nous allons voir que la personne a été nourrie, c'est-à-dire on lui a donné de la nourriture qui sont aussi d'origine de la nature et qui vont aussi concourir à sa guérison. Nous voyons aussi Virginia Henderson. Virginia Henderson alors a démontré dans cette théorie que les soins infirmiers, c'est une aide apportée par les infirmiers aux malades pour recouvrer ou maintenir sa santé. C'est-à-dire qu'on va voir l'infirmier qui concourt dans l'application de la thérapeutique médicale, mais aussi qui va aussi développer des soins d'ordre promotionnel pour maintenir la santé des individus. Nous allons voir aussi que les soins infirmiers, selon cet auteur, c'est l'accompagnement de quelqu'un dans une mort paisible. Alors ici, les infirmiers vont se rappeler que dans la pratique, ils vont développer les soins aux mourants, les soins d'accompagnement, les soins en fait de vie. Mais aussi, on va voir l'infirmier, selon cet auteur, qui doit accomplir des actes, des activités de soins que la personne malade ou en santé aurait pu réaliser seule, sans aide, si elle avait alors ses connaissances, nous en avons dit tantôt, cette force et aussi cette volonté. Nous avons aussi dans la file Hildegard de Peplo qui parle beaucoup plus de cette relation interpersonnelle, thérapeutique et orientée vers un but commun, puisque les soins infirmiers sont organisés en équipe et il va falloir que l'infirmier voit la personne en relation, en interaction. Il y a alors Peplo qui continue à dire que c'est un instrument éducatif dans le support de la relation soignant-soigné. Parce que la relation soignant-soigné, c'est très important, vous le verrez. C'est cette relation de contact visuel ou gestuel qui va permettre que la personne se sente sécurisée et aussi va coopérer aux soins. Voilà, nous avons Dorothée Orem. Cet auteur intervient beaucoup plus dans la communauté parce qu'elle considère que la personne humaine, c'est une personne capable. Il suffit seulement que ce soin infirmier soit un service humanisant visant à combler alors certaines limites. Les limites de la personne pouvant s'observer dans ses connaissances, dans sa force, dans sa volonté, comme zone de dépendance. Il y a alors ce service qui est une action alors de renforcement de ses capacités. Nous avons alors
Traverby, qui intervient en santé mentale en disant que c'est un service rendu aux personnes affectées par un processus pathologique d'ordre cognitif ou affectif. Et vous avez vu aussi que les malades mentaux ont une expérience particulière qu'elles vivent. Voilà alors de quoi s'agit-il la démarche clinique infirmière. La démarche clinique infirmière, on ne cessera jamais de le dire, il faut l'appliquer, il faut expérimenter. Et voilà, c'est un cheminement intellectuel qui comporte des étapes. On y reviendra encore plus en détail plus tard. Formulation d'un objectif, mais aussi formulation d'un jugement clinique que nous appelons dans le jargon infirmier le diagnostic infirmier. Comme le médecin pose le diagnostic médical, l'infirmier aussi pose le diagnostic infirmier. On le verra aussi plus tard dans les vidéos qui vont suivre. Alors, il s'agit de déclenchement de soins qui peut être donc, une nécessité pour la personne. Et aussi, on verra que les soins infirmiers désignent ce parcours intellectuel qui est le nursing process pour les anglo-saxons. Il désigne aussi, dans un contexte différent, vous voyez que le malade peut se trouver dans une situation de dépendance totale, d'indépendance ou de situation de semi-dépendance. Voilà donc les 5 étapes en résumé. Il s'agira alors de 3 premières étapes. Et la première étant la plus importante, c'est la collecte de données. La collecte de données où l'infirmier va alors mobiliser tout ce savoir collecté en regardant, en écoutant. Il va mobiliser le nez, les yeux, les oreilles, la langue même, les doigts, pour pouvoir collecter les données avant de consulter les documents, avant de consulter l'accompagnant pour lui poser certaines questions. Évidemment, il va aussi les analyser et aussi poser le diagnostic infirmier qui va découler de cette déduction et émission des hypothèses diagnostiques. Il y a aussi justement ce plan, cette planification d'intervention qui va découler de diagnostic posé. Voilà, alors on verra aussi que dans ces étapes, après ça, on va exécuter en équipe. On va voir les infirmiers, par exemple, organiser des soins pratiques, des soins relationnels, et ils vont les exécuter selon les procédures établies. On va aussi, enfin, évaluer au courant de cette étape qui est la démarche infirmière. Donc, c'est-à-dire que la prochaine fois, on va continuer à voir d'autres aspects de ces étapes en détail, et ce sera alors les étapes qui vont être intéressantes, et on verra alors chacune des étapes, ses composantes, et on pourra alors comprendre davantage cette démarche clinique infirmière. Je vous remercie et je vous renvoie déjà à la lecture de la bibliographie qui est une biographie enrichie qui va vous permettre de découvrir davantage. Merci.